Bonsoir Louisa. Bonsoir Virginie. On débute ce journal avec l'ouverture du procès de l'ex-chirurgien Joël Skwarnek, accusé de viol et agression sur près de 300 patients. Si je comparais devant vous, c'est qu'effectivement un jour, alors que pour la plupart ce n'étaient que des enfants, j'ai commis des actes odieux. Voici ce qu'a déclaré Joël Skwarnek devant la cour. L'homme de 74 ans avait déjà été condamné à 15 ans de prison en 2020 pour viols et agressions sexuelles sur ses 2 nièces et une petite voisine. Mais l'histoire continue. Hier, dans le Morbihan, c'était le début d'un nouveau procès de l'ex-chirurgien qui, durant près de 30 ans, aurait commis des agressions sur de jeunes patients âgés de 11 ans en moyenne durant leur sommeil. Aujourd'hui, le procès continue. Sa femme et ses enfants ont témoigné afin de répondre à la question suivante. Avait-il connaissance des actes du chirurgien? Nombre de victimes, viols, agressions sexuelles, aspects hors normes. Ce procès semble nous rappeler celui des viols de Mazan. Voici ce que disait maître Marie Grimaud, représentante de 39 parties civiles, au micro d'Hélène Philly ce matin sur France Inter. Mais à l'époque, si le travail d'enquête avait été au-delà de ce qu'avait fourni le FBI, on aurait pu tout arrêter. Tout arrêter. Et donc découvrir des enfants bien moins âgés dans leur vie d'adulte, donc moins avec un parcours chaotique, la justice aurait pu tout arrêter. Il faut que ce soit un débat de société aujourd'hui, au même titre que le procès des viols de Mazan il y a quelques semaines et dont on Oui, il faut entendre que des Joël Skwarnek, il en existe des dizaines et des centaines sur notre territoire. Et si l'ancien chirurgien encourt jusqu'à 20 ans de réclusion criminelle, le verdict est attendu pour le 6 juin prochain. On suit cette affaire de très près, bien évidemment, sur le Grand JT. Direction la Moselle, à présent, une association accompagne des familles dans la protection de leurs enfants. L'association Mosellane d'action éducative et sociale en milieu ouvert près de Metz a pour mission de suivre les enfants en danger et d'accompagner ceux qui ont commis un délit. Pour Sophie Maurice Pluchon, directrice de l'association, je cite, « On ne naît pas parent, on le devient, il n'y a pas de parents parfait et pas d'enfant parfait non plus. » Alors, parmi les combats de la directrice, le harcèlement est en haut de la liste. On l'écoute au micro de Laetitia Gaillet. Le harcèlement, il n'est pas que scolaire. Le harcèlement, il est partout. Il peut être dans un club de sport, dans le bus. Pour moi, le harcèlement n'est pas qu'une question de l'éducation nationale. Il doit être traité en transversalité et notamment au niveau de la protection de l'enfance. On doit prévenir et accompagner les parents sur le risque de harcèlement. Je vois bien aussi que les parents sont dépassés parce que je dis toujours, on a donné les outils sans la fiche de méthodologie. J'ai eu aussi une famille qui était venue me rencontrer parce qu'il y avait eu un signalement. Leur fille avait été prise en vidéo dans les toilettes du collège. La maman m'a dit, vous savez, on va partir. Et là, le père m'a regardé et il disait, mais même si on part à l'autre bout du monde, ça s'effacera jamais parce que tout le monde a vu. Voilà, ça m'a touchée aussi parce que je me suis dit, cette famille-là, pour la réparer, il va falloir du temps. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur cette association, vous pouvez vous rendre sur le site www.aaesemo.net. Pour continuer sur la question du harcèlement scolaire, on se rend à Saint-Pierre-et-Miquelon où on s'est tenu la première journée de formation pour les élèves ambassadeurs anti-harcèlement. Et le constat est alarmant, c'est 1 élève sur 10 en France qui est victime de harcèlement scolaire. Alors le gouvernement a mis en place un plan national de prévention, celui des ambassadeurs contre le harcèlement scolaire. Ainsi, collégiens et lycéens volontaires peuvent devenir des ambassadeurs anti-harcèlement afin d'accompagner les élèves, observer les comportements inappropriés ou devenir une oreille attentive. La semaine dernière, c'était la première journée de formation pour 15 élèves du lycée Émile Le Tournel à Saint-Pierre-et-Miquelon. Je souhaite aider les personnes qui vivent du harcèlement ou l'ont vécu pour ne plus avoir peur d'aller à l'école et ne plus avoir cette phobie et lutter contre ça. Voici ce que disait Lou, élève au sein de l'établissement Émile Le Tournel. Et rappelons que depuis 2022, le harcèlement scolaire est puni par la loi et peut entraîner jusqu'à 10 ans de prison et 150 000 € d'amende. Et à Arles, 2 écoles ont été saccagées ce week-end, des actes jugés inacceptables par le maire de la ville. Oui, ce week-end, 2 écoles ont été vandalisées. Patrick de Carolis, le maire de la ville, a posté les images des dégâts sur sa page Facebook. Il ajoutait, je cite, « Ces actes sont totalement inacceptables et je les condamne avec la plus grande fermeté, d'autant qu'ils visent des lieux qui devraient être sanctuarisés pour nos enfants. » Alors, si les élèves ont pu réintégrer leur école sans encombre lundi matin,
Le maire s'indigne et précise sur sa page Facebook, je cite, « Cet incident met une nouvelle fois en lumière l'urgence et la nécessité de mettre en place le plan de mise en sécurité de nos écoles que j'avais annoncé dès le mois de décembre. Ce plan sera adopté lors du prochain conseil municipal de mars qui est dédié au budget avec une somme de plus de 400 000 € consacrée à la protection de nos établissements scolaires. » Voici ce que disait le maire. Affaire à suivre donc. On termine ce journal à Caen avec la 21e édition de l'hôpital des nounours où les enfants deviennent chirurgiens le temps d'une journée. Oui, c'est du 24 au 28 février que les étudiants en médecine de l'université de Caen accueillent des enfants de 4 à 7 ans afin de lever les appréhensions face aux blouses blanches. Alors pour l'événement, un hôpital a été reconstitué au sein de l'université. Les enfants pourront faire passer une visite médicale à leur doudou. Alors au programme, salle d'opération immersive, radio, piqûres, soins. L'objectif sera de rassurer les enfants face à l'univers médical grâce aux nounoursologues qui sont les 230 étudiants de l'université qui pourront eux aussi se familiariser aux questions de leurs futurs patients. Alors l'événement aura lieu du 24 au 28 février à l'auditorium du pôle des formations et de recherche en santé de l'université de Caen et les inscriptions sont ouvertes. Merci beaucoup Louisa pour ce journal.